Bonjour à tous les amis, bonjour à toute la famille. Donc on est le mardi 7 décembre, nouvelle petite vidéo au jardin fermier, à l'association du jardin fermier Les 1000 idées. Petite vidéo pour vous montrer aujourd'hui la petite avancée des travaux que j'ai effectués au niveau du devant de la maison et de la porcherie. Donc, bon, je vais vous expliquer ça, puis j'espère que ça portera ses fruits, que ça marchera ce que j'ai fait, et que j'obtiendrai un joli résultat. Donc, bon voilà, tout de suite, ça je me souviens plus si je vous l'avais expliqué. Donc en fait, normalement ici au pied, là, il y a des bignonnes qui poussent. Donc là, il reste que, les feuilles sont tombées, il reste que les branchages de la bignonne. Et au printemps, quand elle va repousser, bon, bah, j'espère qu'elle arrivera à monter jusqu'ici. Et pour pouvoir aussi ainsi obtenir un petit mur fleuri devant le puits. Et donc après ce que j'ai fait, ça se passe au niveau de la glycine. Donc souvenez-vous, je me souvenais pas, souvenez-vous, je vous en avais parlé, j'étais pas trop sûr encore de quelle direction prendre avec ma glycine, mais je savais qu'il y avait quelque chose à faire au niveau de la déco pour obtenir un peu plus de cachet au niveau de la porcherie et du devant de la maison. Donc là on est au niveau de la roseraie, la partie attenante à la porcherie. Et donc bon, alors j'ai beaucoup réfléchi et en fait au final voilà, j'ai décidé de tailler complètement ma glycine, qui je vous le rappelle était présente tout ici. Donc elle était accrochée en fait dans le grillage quoi, elle commençait vraiment comme vous pouvez voir à plier le grillage et vraiment en train de absorber complètement le grillage à travers ses branches. Donc je pouvais pas laisser faire ça parce qu'à long terme ça se serait écroulé sûrement sous le poids de la glycine. Donc peut-être ça aurait été pendant 10 ans, 15 ans, mais au bout d'un certain moment elle aurait tout écrasé sous son propre poids. Donc j'ai réfléchi et j'ai trouvé une solution, je l'ai taillé, j'ai gardé que 3 branches principales qui avaient la longueur qui m'intéressait pour pouvoir faire un démarrage. Et donc voilà ce que j'ai fait. Donc en fait au niveau de la porcherie, j'ai implanté comme vous pouvez voir des piquets en armature fer. Donc cela faisait plus de 2 mètres de haut, ces piquets en armature fer, mais qui servent quand même à faire des clôtures solides quoi. Donc je les ai implantés dans la terre de plus de 50 cm de profondeur. J'ai bien sûr profité de la pluie et en grande quantité pour me faciliter la tâche afin de, quand je plante mes piquets à la masse qui rentrent tout seul dans la terre quoi, hein, tout simplement pour moins me fatiguer, moins me faire mal et que ce soit un peu plus facile. J'ai ensuite tiré 3 fils de fer principal entre les 4 piquets jusqu'à arriver au départ de ma glycine. Je vais aller vous montrer ça. Et donc, j'espère à long terme que la glycine, quand elle va repartir au printemps, qu'elle va en fait commencer à grimper tout de suite sur le guide que je lui ai mis quoi. Parce que si vraiment ça marche, le système que j'ai fait, je pense qu'on aura un devant de porcherie qui sera vraiment magnifique une fois que la glycine sera en fleur. Donc maintenant reste à voir si au printemps effectivement ça va fonctionner ou pas. Donc je vous montre ça en détail. Donc voilà la première branche principale que j'ai gardée pour le bas. Une au milieu, la seconde. Et ici au plus haut, la branche qui était la plus haute, hein, pour venir faire grimper sur mon fil le plus haut. Hein. Donc comme vous pouvez voir avec du raffia, j'ai commencé à la guider pour lui donner un bon départ. Et donc, si tout va bien, quand les bourgeons repartiront de là,
comme c'est le cas ici là, je pourrais normalement la faire entortiller jusqu'à couvrir toute la longueur des 4 piquets que j'ai mis, quoi, hein. Donc on voit bien qu'on des fils bien tendus, bien tirés, et qui, je l'espère, viendront garnir et raviver un peu les couleurs de la porcherie, quoi, hein. Donc voilà, le matériel est là, je viens de finir, c'est ce que je me suis fait là sur cet après-midi d'éclaircie, on va dire. Et donc j'espère vraiment, les amis, que ça va porter ses fruits et que ça va faire vraiment très très joli une fois que la glycine sera en fleur. Donc voilà quoi, on voit bien que les piquets sont plutôt bien alignés. Derrière, j'ai laissé mes charrues en guise de décoration, et je pense que quand il y aura la glycine fleurie, les charrues ressortiront un peu mieux, quoi, hein. Donc voilà, j'ai repris le principe Merde, mince, excusez-moi. J'ai repris le principe de mes pieds de vigne comme je l'avais fait, mais avec des piquets là, beaucoup plus hauts et plus grands, quoi, et sur une longueur 3 fois plus grande. Donc voilà, les amis, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre vos petits commentaires, à me poser des questions, à me dire si vous trouvez l'idée originale ou sympa. Un petit pouce si cette vidéo vous plaît, le partage de la chaîne. N'oubliez pas le groupe association du jardin fermier Les 1000 idées sur Facebook, la page Facebook, la page pro, et tout ce qui va bien pour suivre toutes nos aventures. Donc voilà pour cette nouvelle petite après-midi où, une fois de plus, j'ai encore avancé les travaux un petit peu plus. Donc voilà, les amis, je ne manquerai pas de vous tenir informés sur la croissance de la glycine et la direction que ça prend pour savoir si le résultat était efficace. Donc voilà, les amis, je vous fais plein de gros bisous et à très vite pour d'autres infos et vidéos à l'association du jardin fermier Les 1000 idées. Et aujourd'hui, on a le petit coucou de la gratouille. Oh, ma gratouille! Donc ma gratouille, hein, je vous le rappelle, c'est une fille à Chippy et à Tornado, qu'on a eu de la toute première portée quand on est arrivé ici la première année. Et puis qu'on avait été recherché parce que les gens voulaient s'en débarrasser sur le bon coin, hein. Donc voilà quoi, maintenant mes mères, elle approche les 2 ans tout doucement. Et puis comme vous pouvez voir, elle ressemble beaucoup à son papa, je trouve. En tout cas, elle se porte bien, la gratouille. Hein, ma gratouille, qui est vraiment devenue magnifique. Allez les amis, cette fois je vous laisse. Plein de gros bisous et à très vite pour d'autres infos et vidéos. Ciao, bye bye.